Bonjour les amis et bienvenue sur ce message de lumière numéro 5 qui est aussi ma vidéo numéro 35. Je vous rappelle que dans ces messages de lumière, je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Alors que les vidéos, s'adressent à un public beaucoup plus large. Voilà, si vous êtes habitué à mes vidéos, vous pouvez rester avec ces vidéos uniquement. Les informations communiquées dans les messages de lumière ne vous concernent pas forcément. Il est toujours positif de respecter son propre rythme, de respecter l'éveil de sa propre conscience. Nous allons parler aujourd'hui de l'armée blanche, de l'armée de la lumière. Et je vais vous donner quelques conseils, quelques propositions pour devenir un artisan des forces de la lumière au quotidien. Comme vous l'avez découvert ou redécouvert dans un message de lumière précédent, les forces de la lumière sont extrêmement bien organisées sur notre planète et partout dans l'univers d'ailleurs. Elles se manifestent à travers 3 hiérarchies. L'une que j'ai appelée hiérarchie supérieure, qui est l'organe suprême de direction, de supervision de notre planète et qui se divise en 2, en une hiérarchie que j'ai appelée humaine, qui veille sur l'évolution et la protection du genre humain, et une hiérarchie que j'ai appelée hiérarchie de la nature, ou, dans mon livre Au nom des maîtres, hiérarchie non humaine, qui, elle, comme son nom l'indique, régit les règnes de la nature, les animaux, les minéraux, les végétaux. Ces 2 hiérarchies, ces 3 hiérarchies même, travaillent sur la planète Terre pour lui permettre d'avancer dans le sens de l'évolution. Il y a une famille opposée qui est organisée exactement de la même manière et que j'appellerai les forces de l'ombre. Mettez le nom que vous voulez sur ce concept, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, pour se faire comprendre, il nous faut utiliser le langage qui accourt dans notre langue, sur notre planète, au moment T. C'est ce que je vais faire. Mais je vous demande de ne pas vous arrêter aux mots. Si vous avez besoin pour votre compréhension d'en mettre un autre, tout va très bien. Si pour vous, ce n'est pas les forces de la lumière, mais l'armée blanche ou autrement, tout va très bien. Alors, je vous ai dit que cette hiérarchie, parlons de celle qui nous régit, la hiérarchie humaine, à travers ces 2 organes, la hiérarchie des maîtres, chargés de notre enseignement, de notre évolution, et la hiérarchie des mères, chargée de nous préserver, de nous protéger. À travers ces 2 hiérarchies, nous allons être guidés, nous allons être protégés. Lorsque l'une intervient, on parlera d'intuition. C'est la hiérarchie des maîtres. Lorsque l'autre intervient, la hiérarchie des mères, on parlera d'instinct. J'associe aussi plus ou moins à la hiérarchie des mères, c'est celle qui nous met en contact avec la hiérarchie de la nature. Donc on peut aussi recevoir par notre instinct des informations en provenance de la hiérarchie de la nature. Sachons que ces 2 hiérarchies, et plus particulièrement la hiérarchie des maîtres, puisque c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est elle qui est chargée de guider, d'aider, de soutenir les artisans de la lumière. Les artisans de la lumière sur Terre sont une projection de ces 2 hiérarchies. Qui va nous guider
d'un point de vue purement intellectuel, puisque tout passera bien entendu par notre mental pour qu'on puisse l'entendre, eh bien, c'est la hiérarchie des maîtres. Une fois ce décor planté, je dois apporter un complément d'information. Tout comme dans une entreprise, on a le personnel interne qui travaille pour faire avancer l'entreprise, pour aller dans le sens de l'évolution, du service aux autres, de l'organisation intérieure même de la structure. Cette entreprise a son propre personnel, mais elle fait également appel à des personnes qui appartiennent à des sociétés de temporaires. Donc, il y a des consultants, il y a tout ce staff temporaire qui est aussi dans l'entreprise, qui répond à un besoin ponctuel, qui vient apporter son aide ponctuellement face à une difficulté ou un surplus d'activité donné. C'est exactement la même chose avec les forces de la lumière. Il y a des êtres qui viennent d'autres mondes, d'autres galaxies, pour aider la hiérarchie humaine ou les hiérarchies de la nature à avancer dans le sens de l'évolution. Donc, cette petite parenthèse pour dire que, bien sûr, toutes les créatures sur Terre dépendent de la hiérarchie des maîtres ou des mères ou de la hiérarchie de la nature, mais il y a aussi des externes. Il y a aussi des êtres qui viennent d'autres systèmes pour nous apporter leur aide. J'en parle ici et on en a peu parlé dans le passé lointain, j'entends, parce que à cette période critique du passage de l'humanité, eh bien, nous accueillons pas mal de créatures venant d'autres systèmes qui sont venues pour nous aider. Il y a un support externe important en ce moment sur la planète Terre. Cette parenthèse me paraît importante pour comprendre la globalité du contexte dans lequel nous nous trouvons et pour comprendre également ce que certaines personnes disent sur les réseaux sociaux ou en conférence directe. Voilà. Maintenant, les amis, vous avez une idée globale du mode de fonctionnement des forces de la lumière. Il est certes succinct, mais j'ai passé un message de lumière entier à parler de ces hiérarchies. Je vous y renvoie si cela vous intéresse. Toutefois, il n'est pas du tout indispensable de bien les connaître pour pouvoir les servir. Vous pouvez simplement les aborder par votre cœur. Certains d'entre nous ont le mental qui est dominant. Elles ont besoin de savoir. Elles ont besoin de connaître. Leur ascension passera par le mental. En yoga, dans les Védas, on appelle cette voie la voie du Jnana Yoga, la voie de la connaissance. Mais on peut également passer par son cœur. Dans les Védas, on appelle cette voie la voie du Bhakti, la voie du Bhakti Yoga, la voie du cœur, la voie de l'amour. Et on peut également passer, nous disent les Védas, par une troisième voie, la voie des mains, la voie de ceux qui servent. C'est la voie du Karma Yoga, la voie de l'action désintéressée, la voie de ceux qui ont besoin d'agir et qui, dans leurs agissements, serviront les forces de la lumière sans nécessairement passer par le mental ou par le cœur, bien que dans chaque voie que nous choisissons, eh bien, nous ayons une petite prédominance en fait pour l'un des trois modes de fonctionnement. Si votre mode de fonctionnement est basé sur la tête, vous serez plutôt dans la voie du Jnana Yoga, la voie de la connaissance. Si votre mode de fonctionnement est basé sur le cœur, peut-être même sur les émotions, vous serez dans la voie du Bhakti Yoga, du service, de la prière, de la dévotion. Si vous êtes plutôt basé
sur l'action. Vous êtes une personne qui a besoin d'agir, de bouger, de voir manifester les choses, de donner physiquement. Vous serez dans la voie du karma yoga. Tout est bien, les amis, tout est bien. Je ne parle pas ici de la 4e voie parce qu'elle est un petit peu spéciale et elle n'est pas pour tout le monde. J'en parle en revanche dans mon livre Au nom des maîtres. J'en parle un petit peu parce que c'est une voie qui est assez secrète et dont on n'a pas on n'avait pas trop le droit d'en parler. Je l'aborde un tout petit peu dans Au nom des maîtres, édition Grancher, 2008, Paris. Alors maintenant, les amis, eh bien, pour devenir un artisan de la lumière, que vous ayez tendance à être un jnani, un bhakti, un karma yogi, eh bien, peu importe finalement, il est des règles qui sont valables pour tous. Et même si j'ai fait ces 3 différences, que vous êtes peut-être une personne de tête, une personne de cœur ou une personne d'action, il est clair que ne vous arrêtez pas là, parce que chez beaucoup d'entre nous, eh bien, il y a ces 3 paramètres. Et de toute façon, lorsqu'on souhaitera arriver à l'initiation suprême, il faudra avoir acquis ces 3 niveaux. Mais lorsqu'on s'engage dans le chemin, il y en a quand même un qui est dominant. Ne vous arrêtez pas si vous ne savez pas lequel c'est. Ça n'a aucune importance. C'était juste une indication pour ceux qui se reconnaîtront et que peut-être ça sécurisera dans leur pratique. Peut-être qu'ils se diront pas, voilà, si je chante, si je prie, que je connais rien et je comprends rien, j'y arriverai pas. Non, tu comprends rien, tu connais rien et tu connais l'essentiel, puisque tu connais la voix du cœur, tu sais t'unir à Dieu, enfin à la source, par ton chant, par ta prière. Eh bien, gloire à toi, parce que tu n'as même pas besoin d'étudier, de lire. Tu as trouvé la voie directe dans ton cœur, et c'est formidable. C'est pour cela que je vous ai indiqué ces 3 voies. C'est pas pour qu'elles vous limitent, c'est au contraire pour qu'elles vous apportent un éclairage supplémentaire, qu'elles vous confortent dans ce que vous êtes. Alors, mes amis, comment faire pour servir les forces de la lumière? Avant de détailler ce point, permettez-moi de vous dire que, à l'heure actuelle, on fait un grand recrutement au niveau de l'armée blanche, c'est-à-dire que on a besoin que le plus d'âmes possible s'éveillent pour venir aider et soutenir l'humanité dans ce passage. Plus on va être nombreux à être éveillés à notre niveau, bien sûr, et plus le passage va pouvoir se faire en douceur, au point où nous en sommes arrivés, si proches de la bascule. Bien sûr que tout est déjà fait, mais en fait, là, ce qui se joue, c'est comment ça va se passer. Ça peut se passer très mal, comme ça peut se passer très bien. Vous voyez ? Il y a 2 banques. Il y a la banque de la lumière, il y a la banque de l'ombre. Plus vous allez donner, faire des donations à une des 2 banques, plus elle va avoir de force et plus au moment de l'affrontement final, elle va pouvoir être redoutable. Donc, pour vous et pour toute cette humanité que nous aimons, pour nos frères et sœurs humains, non humains, pour notre belle Gaïa, eh bien, je vais vous exposer comment appartenir à la lumière. Peu importe le système initiatique que j'ai déjà un petit peu dévoilé dans un autre message de lumière, peu importe où vous en êtes sur la voie de l'évolution. Quand on va apporter de l'argent à la banque, on ne nous demande pas si on est plombier, si on est ingénieur, si on est boulanger ou bien éboueur. Ça n'a aucune importance, le niveau dans la hiérarchie des humains. C'est exactement pareil à ce moment-là. Plus vous allez donner à la banque de la lumière, plus grâce à vous,
ça va bien se passer pour l'humanité. Ces gens vont beaucoup moins souffrir parce que les forces de la lumière pourront les mobiliser les ressources qu'il faudra. Ce passage, on a besoin d'énergie parce que à la fois sur Terre, ça risque d'être compliqué. Plus vous nous donnerez d'énergie, plus on va pouvoir aider les humains, les soutenir. Et c'est vrai pour toutes les hiérarchies de lumière. C'est aussi vrai pour la hiérarchie de la nature, les anges, les mères, les fées. Toutes les hiérarchies masculines et féminines sont présentes sur Terre. Nourrissez-les, nourrissez-les, nourrissez-les. Et là, les anges pourront nous protéger, pourront faire qu'une personne qui ne doit pas voir un scénario qui est trop violent ne le verra pas. Elle sera dans la lumière, elle sera protégée. Donc, il faut qu'on mobilise suffisamment d'énergie, à la fois pour permettre aux humains que les choses se passent bien, et aussi à la fois pour que ceux qui passent dans l'autre monde, qui rendent leur corps physique, et c'est pas du tout un grand problème de rendre son corps physique. Quand un manteau est usé et abîmé, parfois, vaut mieux l'abandonner et puis prendre un nouveau manteau qui va bien mieux nous desservir notre dessein. Le problème, c'est toujours l'attachement. Mais c'est pas du tout quelque chose de dramatique, en fait, de quitter son corps. Au contraire, je dirais même. La vie sur Terre, c'est pas forcément l'endroit le plus facile. Bon, on en reparlera peut-être. Mais tout ça pour vous dire qu'il va y avoir un nombre important d'âmes qui vont changer de manteau, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a besoin aussi d'énergie dans les plans invisibles, en particulier celui qu'on appelle le plan astral, parce que c'est là où directement se retrouvent les âmes. Pour que ce grand nombre d'âmes puissent continuer leur évolution, il faut aussi qu'on ait de l'énergie à ce niveau. Donc, ça veut dire que un artisan de la lumière, eh bien, il va devoir faire son maximum pour purifier ces différents niveaux, les différents corps qu'il a revêtus pour venir en incarnation. Je parle du corps mental, du corps émotionnel ou astral et du corps physique. Le corps énergétique étant une sorte de joint ou la manifestation la plus élevée de ce qu'on appelle le physique, entre le plan émotionnel et le plan physique. Donc, je ne le sépare pas, en fait. Le corps énergétique qui rentre directement dans le physique, c'est la partie la plus subtile, si vous voulez, du physique. Tout comme l'eau, on peut l'avoir sous forme de glace, sous forme d'eau, sous forme de vapeur. Voilà. Ce sont des manifestations différentes suivant les niveaux vibratoires. Être un artisan de la lumière dans ces temps va demander certains efforts, parce que, ça on a toujours demandé d'ailleurs, pour deux choses. La première, c'est que les forces de l'ombre sont très présentes en ce moment, sur Terre et dans les différents plans de conscience manifestés dans l'incarnation, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Cela agit sur nous à deux niveaux. Premièrement, lorsque l'on prend un véhicule pour venir en incarnation, qu'on voit sous la forme d'un corps physique, eh bien en fait, ce que j'ai appelé Au nom des maîtres, la personnalité permanente, le corps causal, premier corps que l'on revêt pour rentrer dans le cycle des incarnations, eh bien ce corps va passer, ou cette essence, pour être plus précise, va passer dans les différents plans de conscience. C'est un petit peu comme un bonhomme de neige. Les enfants qui avons grandi à la montagne ont fait d'abord une petite boule bien dure, c'est le corps causal. Et puis après, notre boule, on va la rouler. Et puis au bout du compte, ça deviendra un gros bonhomme de neige. On verra plus du tout notre petite boule de base bien dure. C'est exactement la même chose qui se passe quand on descend en incarnation. À partir du plan causal, on passe sur les différents plans. Donc notre boule, elle va s'agglutiner. Il y aura une première couche juste autour du corps causal, notre boule bien serrée là,
qui sera le plan mental. Ensuite, on arrivera sur le plan émotionnel. On en remettra une couche. Et on arrivera sur le plan physique, on en remettra une couche. Les enfants savent que, en fait, on roule la boule et puis au bout d'un moment, il n'y a plus tellement de neige, parfois, hein, et du coup, dans notre bonhomme de neige, il y aura quand même un petit peu de terre parce qu'on est arrivé à la dernière couche, vous voyez? Et donc, on aurait voulu un beau bonhomme de neige blanc immaculé, mais on prend ce qu'il y a, non? Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne les corps qu'on va revêtir. Tout le monde, que ce soit les êtres qui viennent des plans supérieurs, que ce soit des disciples officiels de l'armée blanche qui viennent en incarnation et qui repartent sur le plan causal, eh bien tous, on doit faire notre bonhomme de neige avec la neige qu'il y a. C'est-à-dire que, comme les forces de l'ombre sont très présentes actuellement, eh bien, dans nos véhicules, quel que soit notre niveau de manifestation, forcément, il y a quand même une bonne couche d'ombre, en fait, si vous voulez. Donc, pour quelqu'un qui a le glaçon qui est au milieu enfin, glaçon, je vais l'appeler comme ça, la boule de neige bien dure, là, qui est au milieu du bonhomme de neige, eh bien, chez les disciples officiels de l'armée blanche, elle est très puissante et puis elle va émettre. Et du coup, progressivement, elle va nettoyer tous les autres corps, vous voyez. Mais c'est rude, c'est rude. Donc, pour vous expliquer la situation dans nos corps, et quel que soit notre niveau d'origine et de manifestation, c'est troublant à la fois pour ceux qui côtoient des disciples officiels de la lumière, et c'est troublant aussi pour les disciples eux-mêmes d'avoir autant d'obscurité en eux dans cette incarnation. Mais c'est comme ça. J'espère que vous avez compris ma parabole du bonhomme de neige. Et du coup, on a à la fois ça dans nos corps, et donc là-dedans, vous mettez aussi le transgénérationnel, bien sûr, puisqu'on prend la neige disponible, hein. Donc voilà, il y a notre transgénérationnel, évidemment. Il y a la mémoire collective, évidemment. Il y a le karma collectif du peuple, et ta-ta-ta et ta-ta-ta. On prend la neige disponible. Et d'autre part, il va y avoir également le fait que quand on arrive sur Terre, eh bien, ça y est, on est là, on a notre gros bonhomme de neige là, et le gros bonhomme de neige, il vient sur Terre, il vient en incarnation, il vit sa vie, quoi. Et là, il va être à nouveau face à une présence importante des forces de l'ombre. Donc, cette présence importante des forces de l'ombre, eh bien, elle va venir réactiver tout ce qu'on lui a imprimé, transgénérationnel, le karmique évidemment, la matière environnante dans toute sa globalité va être réactivée. Donc ça veut dire que quand on vient en incarnation, eh ben on porte à la fois ce qu'il y a dans le collectif actuel et en même temps on baigne dans l'ambiance actuelle. Donc ça va pas, on va pas pouvoir faire des compromis. Vous savez, lorsque je suis face à un patient et je le vois avec ses allergies affreuses et au gluten, aux produits laitiers, je lui dis toujours mais moi je préférerais vous voir content, continuer à manger des produits laitiers, continuer à manger votre gluten. Mais je suis désolée, si vous voulez guérir et avancer, eh bien, il faut qu'on arrête ça. Et faites l'essai pendant 1 mois, 3 mois, vous verrez ce que vous en pensez. Mais c'est pas, je le fais vraiment pas par plaisir, je vous le dis pas par plaisir. J'aimerais vous voir heureux, j'aimerais vous voir faire tout ce dont vous avez envie. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Pour les artisans de la lumière, on doit vraiment avoir une discipline de vie exceptionnelle. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a trop de pression sur nous en ce moment. On ne peut plus faire de compromis. Ceux qui servons les forces de la lumière, on ne peut plus faire de compromis. Parce que les forces de l'ombre ne nous louperont pas. La moindre petite faille, ils s'engouffrent. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça fait 34 vidéos, les amis, que je vous explique comment faire monter votre niveau vibratoire. En faisant un jour de détox par semaine,
que ce soit d'abord vegan, que ce soit avec du cru, que ce soit avec des jus, que ce soit avec du jeûne. Ça fait 34 vidéos que je vous explique comment vous libérer de toute cette obscurité, comment arrêter le sucre, comment sortir de la dépression. Regardez ces vidéos. Je ne vais pas vous en faire un concentré ici. Ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Regardez-les. Vous avez plein de clés. Ici, je suis venue vous dire une chose. Vous voulez appartenir à notre armée de lumière. Eh bien, ayez une vie irréprochable. À chaque fois que vous faites quelque chose qui vous assombrit, à chaque fois que vous critiquez une personne, à chaque fois que vous humiliez quelqu'un, à chaque fois que vous ne voyez pas la souffrance de l'autre, à chaque fois que vous êtes dur, cassant, violent, intolérant, vous donnez autant d'énergie à l'ombre. Et vous avez compris maintenant, à la banque de l'ombre, que cette énergie, un jour ou l'autre, ils s'en serviront contre vous. Dès que vous laissez une faille, ils vont s'engouffrer. Et non seulement ça, mais vous donnez de l'énergie pour que leurs plans obscurs prennent de la force. C'est comme ça, les amis. Donc, ayez un mode de vie le plus irréprochable possible au niveau de votre mode de vie. Ne restez pas à traîner dans le lit. C'est là où ils nous plombent, où ils nous impriment leur scénario obscur. Ne mangez pas des aliments qui vous plombent au niveau énergétique. Par la grâce de la Mère divine, arrêtez de manger les produits d'origine animale. C'est une offense à la hiérarchie de la nature. Pour un serviteur de la lumière, ça passe pas, ça passe pas. Vous n'avez votre alliance avec les forces de la nature ne peut pas avoir lieu. Les anges, les fées, je les ai appelés comme ça, ces deux hiérarchies, au masculin la hiérarchie des anges, au féminin la hiérarchie des fées. Ce sont des êtres d'une délicatesse, d'une douceur, d'une sensibilité, mais dont on n'a pas idée. C'est une véritable offense de massacrer leurs enfants. Et sachez que de la même manière que les êtres avancés de chez nous viennent dans des corps humains, les êtres avancés de chez eux, les grands dévas, prennent forme, ils viennent aussi dans des êtres, dans des créatures de leur hiérarchie, c'est-à-dire ils s'incarnent dans des animaux. Donc, leur porter offense, j'ai même pas de mots pour vous dire ce que c'est. Enfin, j'ai pas de mots. Voilà. Si vous prenez des substances pour vous apporter des sensations, de la drogue, quelle qu'elle soit, antidépresseurs, officiels ou non officiels, cocaïne, que vous prenez du sucre, du café, du chocolat, toutes ces substances sont pour nous apporter des plaisirs éphémères, destructeurs. Là, vous nourrissez la partie sombre de l'astral, là où justement on doit purifier pour que les âmes n'y traînent pas, pour qu'elles souffrent pas dans l'astral, pour qu'elles puissent s'élever, pour qu'elles puissent avancer. Donc, vivez sur les 3 plans. Au plan physique, respectez-vous, respectez l'environnement, ayez une alimentation saine, bienveillante. Je viens de sortir un livre entier. Ce livre m'a été complètement demandé par l'archange Raphaël. Du début à la fin, j'ai écrit sous l'inspiration de l'archange Raphaël. Ça leur est insupportable que les humains traitent aussi mal les animaux et la nature. J'ai pas de mots pour décrire ça, parce qu'on communique avec eux pas par les mots mais par les vibrations. C'est trop violent pour... Non. Donc, purifiez-vous sur le plan physique, libérez vos intestins de toute cette matière fécale, jeûnez, faites irrigation colonique, purifiez votre plan physique. Il y a un effet de résonance. Lorsque vous le faites sur vous, toute l'humanité en profite. Libérez le plan astral. Ne cherchez pas la recherche de sensation pour sensation.
le plaisir que vous apporte ce morceau de chocolat, la stimulation que vous apporte ce café, l'ivresse que vous apporte cet alcool. Non, vous en êtes plus à ce niveau-là si vous voulez être un artisan de la lumière. Vous cherchez votre plaisir dans la nature, dans le regard d'un humain, dans le bonheur que vous apportez autour de vous, dans votre prière, dans ces énergies merveilleuses 1000 fois plus puissantes que ce que peut vous donner le plaisir terrestre. Vous ne vous nourrissez plus des plaisirs terrestres, aussi peu. En tout cas, des plaisirs denses, très denses. Vous vous nourrissez de l'amour divin, de la grâce divine, de la beauté divine. Et je vous assure qu'il n'y a aucun chocolat, aucun vin, même un château, machin. Il n'y a rien, un rien qui équivaut avec cette extase que nous apporte sur les 3 plans le contact avec la lumière. Et sur le plan mental, les amis, soyez aussi clean. Ne jugez plus. Quand vous jugez, c'est vous-même que vous jugez, c'est l'humanité entière que vous condamnez. Apprenez à regarder toujours le meilleur dans l'autre, parce que là où vous concentrez votre attention, vous faites grandir. Et si vous avez la force de le faire, venez rejoindre notre toile de lumière. Chaque matin et sur toute la planète, les forces de la lumière s'éclairent. Entre, on va dire pour nous, en fonction de notre décalage par rapport au système de lumière du soleil, à 5 heures, il y a une toile de lumière qui circule sur toute la planète. Eh bien, si vous le pouvez à 5 heures du matin, installez-vous sur votre place de méditation, priez, méditez, chantez, honorez la lumière. C'est le moment où la lumière va vaincre les ténèbres. Honorez-la. Pour ceux qui savent réciter les mantras de la Mère divine, saluez la Mère divine. Priez, quelle que soit votre religion, priez pour que ce jour soit béni, pour que la planète entière reçoive cette énergie bénie. Protégez votre quartier, bien sûr votre maison, votre quartier, et imaginez-vous dans une bulle de lumière. Faites grandir cette bulle de lumière à l'infini. Devenez un artisan de la lumière. Et nous verrons que vous vous éclairez. Et vous recevrez l'énergie de la toile entière. Vous allez recevoir le soutien, le support. Je vous assure que vous vous en rendrez compte. Cette mise en réseau le matin, elle est super importante. Parce qu'on protège, c'est physique en fait, on le sent qu'on est en train de faire quelque chose. On le sent qu'il se passe quelque chose. Et c'est tellement beau. Et le soir, avant de vous endormir, refaites la même chose. Connectez-vous à la toile de lumière. Protégez cette humanité pour la nuit. Faites votre bulle de lumière et faites-la grandir, grandir, grandir. Ouvrez le canal par la prière, par le chant, par l'amour, par la contemplation d'un visage saint. Peu importe le concessionnaire, l'important, c'est de se relier à cette source de lumière. Pour vous, ça peut être contempler un visage, une pierre, chanter, prier, mais soyez là, soyez sur votre place de méditation, de prière, matin et soir. Et quel que soit le scénario qu'on vous joue à l'extérieur, regardez ma vidéo précédente, fermez les issues, restez dans la lumière absolue. Dès que l'orage est passé, rouvrez les issues et rayonnez, rayonnez, rayonnez. Les amis, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et de tout mon cœur, je souhaite que vous veniez retrouver notre réseau de lumière. Pas besoin de faire la publicité, pas besoin de parler autour de vous de ce que vous faites. Faites-le avec votre cœur, faites-le avec votre âme. Et si vous voulez que ce réseau grandisse, eh bien, augmentez la visibilité de ma chaîne en mettant un pouce, en partageant et en vous abonnant, bien sûr. C'est comme ça que le réseau va grandir. Il n'y a pas que ma chaîne,
il y en a d'autres, il y en a plein d'autres en plein de langues. Eh bien, ça commence comme ça, notre toile de lumière. On partage, on grandit, on se serre les mains, sans en faire toute une histoire, sans faire du bruit, dans le silence de notre maison et de notre cœur. Les amis, faites à votre niveau. Vous culpabilisez pas. Si tout d'un coup vous craquez et puis vous mangez la plaque de chocolat en entier. Moi aussi ça m'arrive. Pas le chocolat, pas le café, tout ça c'est fini pour moi. Mais parfois, il m'arrive de manger du gluten. Ça peut arriver, c'est ma manière à moi de craquer. Pour moi, ce qui me reste, c'est encore le gluten. J'en suis là. Voilà les amis, mais de moins en moins, heureusement. Les amis, de tout cœur, je vous remercie. Que votre journée, que votre semaine soit sous le signe de la lumière, pour vous, pour les êtres autour de vous et pour toutes nos hiérarchies de lumière. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Namasté.